et on reçoit l'information dans notre corps, dans notre carbone, dans l'ADN, et c'est des codes qui n'ont pas le langage humain, mais un langage intérieur, un langage divin. J'aime ça, ce que tu dis là. C'est très bien. Si on fait un tour de table maintenant, parce qu'il reste à peine quelques minutes à l'émission, je vais commencer par toi, René. Premièrement, je veux remercier Gracielle pour son témoignage. Vraiment très bon témoignage. Avec plaisir. Merci. Ce que moi, je dirais, c'est que moi, quand je fais la partie ufologie, là, oui, j'écoute ce que la personne me dit, mais pendant ce temps-là, je me connecte sur ce qu'elle a vécu pour pouvoir vraiment aller voir ce qui est arrivé puis pouvoir l'aider encore plus. Parce que mon but, en fait, c'est pas comme Jean-François. Jean-François, lui, il recueille les données puis il fait quelque chose avec les données. Moi, j'écoute les témoins pour pouvoir les aider face à ce qu'ils ont vécu, étant donné que moi, je l'ai vécu. Puis j'ai vécu le côté négatif immense de ça parce que c'est pas toujours les mêmes races qui viennent. Fait que mon but, moi, c'est d'aider. Puis quand je tombais avec Gracielle, mon Dieu Seigneur, qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Elle était déjà très élevée. Elle est pas mal solide. Oh oui. Très solide, une bonne colonne vertébrale, elle sait où ça s'en va. Oui. Par son témoignage, pour avoir vécu mes choses de mon côté, dans son témoignage, j'ai reconnu beaucoup de similitudes avec ce que moi j'ai vu, les ressentis, les changements qui se sont apportés après ça. J'en reconnais pas mal. Et le fait qui me marque beaucoup, c'est qu'elle ait vu Richard. J'ai connu quelques personnes qui m'en ont parlé. C'est des gens qui connaissent pas Richard personnellement. Et puis, ils l'ont quand même vu à travers leur expérience. Oui, puis je vais juste rajouter, parce que j'ai une autre dame aussi, là, que on communique beaucoup. Puis cet été, j'étais en camping en pleine forêt. Mon cellulaire était dans ma poche, fermé. Mais il est ouvert, mais l'écran est fermé. Pour que je puisse l'appeler elle, il aurait fallu que j'ouvre l'écran, que je fasse mon code de sécurité, que j'aille chercher son numéro puis que je le signale, OK? Je suis en train de pêcher sur l'eau et mon téléphone l'appelle. Mais il y a une voix qui tente d'imiter ma voix à l'autre bout. Elle communique avec quelqu'un qui lui parle, mais qui est censé être moi. Elle croit que c'est moi. Là, elle me rappelle tout de suite pour dire « René, je t'ai manqué, blablabla. Puis là, j'aimerais ça qu'on se parle. » Puis là, je prends mon téléphone. J'ai un appel de elle. Voyons, c'est quoi? Puis là, j'écoute le message. Puis elle me dit « Ben, tu viens de m'appeler. » Puis « Non, je t'ai pas appelé, là. » Non, c'est fréquent, ça, ce genre de phénomène-là. Ouais, mais des ombres. Garde bien, ça ressemble à ça. Le soir, on fait un petit feu de camp. Je m'installe au feu de camp, puis mon cerveau me disait de regarder dans le ciel, au travers des arbres. Il y avait à peu près un cercle d'à peu près 30 pieds de complètement ouvert. Puis je me sentais obligé de regarder vers là. Puis là, je disais à ma conjointe, j'ai dit, je comprends pas pourquoi, là, mais présentement, là, ça me dit de regarder dans le ciel. Puis à un moment donné, j'ai entendu « Regarde de nous », puis j'ai vu ça passer. Fouf! Oh oui, je me souviens que tu m'as raconté ça. Oui, puis durant la nuit, il y a des êtres qui sont venus. Je me suis réveillé, puis là, j'ai travaillé mon énergie pour calmer ça. Ouais. Fait qu'il y a plein de phénomènes comme ça qui se produisent. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le phénomène ovni énergétique que de métal et ainsi de suite. Fait qu'il y a beaucoup de phénomènes on n'est pas rendu là. On est rendu à se poser ce genre de questions-là. Parce que l'ufologie en tant que telle a toujours été là, telle quelle comme elle est. C'est nous, notre conscience, qui a changé sur la façon qu'on les perçoit. Bien, la façon que les gens vivent les phénomènes maintenant, c'est beaucoup plus énergétique. Oui. Ben, ça l'a toujours été. C'est juste qu'aujourd'hui, ça nous affecte plus à ce niveau-là parce qu'on est rendu pas mal plus loin. Moi, c'était beaucoup physique. Ben, jusqu'au jour où j'ai pris une décision qui m'a emmené vers l'énergie. Puis à partir de ce moment-là, c'est devenu beaucoup plus énergétique. Puis quand tu tombes dans ce côté-là, c'est là que tu vois vraiment c'est quoi ta mission, entre guillemets. Ouais. Puis depuis ce temps-là, c'est des gens comme ça que je rencontre.
qui sont très élevés, ou il y en a qui ne le savent pas encore, mais c'est à l'intérieur d'eux, puis ils se posent plein de questions. C'est ça, Puis le but, c'est de les réactiver. Les gens qui sont prêts ne sont pas toujours nécessairement conscients qu'ils sont prêts. Exact. Puis ils sont très forts parce que... C'est ça qui est drôle. Tu n'as pas besoin de payer 1500$ ou 500$ pour déployer ton énergie à l'intérieur des mains. Souvent, ça prend que quelques secondes, puis la personne, tout de suite, elle le ressent. Son énergie sort par les mains, puis elle est déjà dans sa puissance. Exact. C'est ça, on a chacun une mission. Là, j'ai ici Bruno Lefebvre en studio. Bruno, je te demande de t'approcher un petit brin sur mon micro, à la base, sur l'ordinateur maître de la station. Allô, toi? Ça va bien? Oui. Oui, j'aimerais ça savoir. Là, tu as suivi un peu toute l'émission de loin et d'assis de ton côté. J'aimerais savoir ton opinion sur, rapidement, comment tu as vu le type de phénomène ou l'ensemble de discussions qu'on a eues autour de la table. J'aimerais avoir ton point de vue. En 2 minutes, sinon là, on va devoir rallonger l'émission. Oui, si je me connais très bien là-dessus, je pourrais faire une extension de 3 heures. Premièrement, l'ambiance de l'émission, c'est un état de grâce. Ça, pour moi, pour avoir fait de la radio pendant une dizaine d'années, je m'en vante tout le temps, là, mais c'est vraiment fantastique. Deuxièmement, on est au moins 3 personnes ici à déjà avoir vu M. Richard Glenn en rêve ou en songe avant de le voir en personne. Puis moi, quand je l'ai vu en songe, il était comme à la télévision, en plan épaule et tout ça. Puis quand je l'ai vu pour de vrai à la télévision, je me souviens, j'étais chez ma tante Thérèse, mon oncle Gino. Ma cousine Daniela m'a dit « Hey, viens voir, c'est le gars qui parle de secoupe volante. » Alors, je suis allé dans le cadre de porte du salon, j'ai dit « Ça a sorti tout seul. » Ça a fait « Bon, le v'là, lui. » Puis, c'était... Non, mais je vois pas la face de Richard, là, mais c'est ça. C'est ça que ça a fait. C'est littéralement ça. D'autre part, je pense que toute la question ufologique, telle qu'elle était abordée dans l'émission, est intéressante parce que la question des objets volants non identifiés puis des êtres non identifiés, on parle de races ici extraterrestres, ce serait plus des espèces différentes, tant qu'à moi. C'est de se poser la question, finalement, de notre place dans l'univers, et on pose cette question-là en questionnant nos vis-à-vis dans l'univers. Ce que l'on peut voir, qu'on peut avoir rencontré, qui peuvent nous avoir contactés de façon physique, matérielle, ou par le biais d'esprit ou du rêve. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'essentiel de l'expérience spirituelle de l'humanité, c'est avant tout quelque chose qui se joue dans l'esprit et qui se joue dans la sensibilité. Ce même phénomène-là a créé la poésie, a créé l'art et a créé les religions. Alors, je pense qu'on est sur la bonne voie. Tant qu'à savoir si, à partir de 2020, on n'a plus besoin d'ufologues, je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui doit être là pour témoigner de la chose. Ouais. Tu vas être là pour nous en parler tout à l'heure, Bruno, au super ufologique, parce que alors, à date, tu as l'air bien parti. Là, j'ai pris 3 minutes à peu près. C'est bon, c'est très bon. Puis là, j'aimerais avoir maintenant l'opinion de Richard qui en reste une vie à vivre sur Terre parce qu'il est un verso. Qu'est-ce que tu veux? Pas chanceux. Exactement. Pas chanceux. T'es pas pire. T'as une petite vite? Oui, t'as bien fait. C'est ça. Mais j'aimerais avoir ton opinion sur l'ensemble avec Gracielle, parce que j'ai cru comprendre tantôt. Je vais te laisser le redire d'ailleurs, pour ce qui est de ta façon de voir, comment c'est, puis etc. On va terminer l'émission il reste 5 minutes. Oui, Gracielle, je te poserai la question, est-ce que tu as étudié, connu, rencontré d'autres gens qui auraient...